La suite du grand journal à écouter sur l'application Radio J, téléchargeable gratuitement sur l'App Store et Google Play. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Bonjour Olivier Rafovitch. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes ancien porte-parole de Tsahal, expert en sécurité. On va démarrer cet entretien avec une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. On a appris qu'il y a un mois, un citoyen israélien originaire du Negev avait été arrêté dans le cadre d'une enquête commune menée par le service de sécurité générale et la police israélienne. Il est soupçonné d'avoir été en contact avec une source libano-irakienne et avec des agents du renseignement iranien. Olivier Rafovitch, quel est le niveau d'infiltration de ces forces étrangères, notamment au sein de la population bédouine ? D'abord, ce n'est pas la première fois qu'il y a des arrestations de membres de la communauté arabe israélienne qui sont reliés ou liés à des actions d'espionnage contre Israël. C'est triste à dire, mais c'est arrivé déjà dans le passé et il y a donc un travail important qui est fait du Shin Bet pour contrôler tout cela. Là, on a affaire donc à un homme d'affaires, c'est pas un simple citoyen lambda, un homme d'affaires d'origine bédouine, effectivement, qui par des contacts irako-libanais a transmis en fait le lieu et la présence d'où se trouvait Benny Gantz, ministre de la Défense, à des agents iraniens. Évidemment, c'est transmettre des informations à l'ennemi et c'est un crime très grave au niveau de la loi israélienne. Et ça fait déjà un mois qu'il est arrêté. Et il y a une pénétration, une volonté de pénétration en tout cas, du Hezbollah, du Hamas et des Iraniens pour collecter de l'information sur tout ce qui se passe en Israël au niveau sécuritaire, au niveau militaire, au niveau politique, au niveau économique aussi. Et il y a une guerre invisible entre l'Iran et Israël. Et comment s'organise justement cette surveillance israélienne de cette population, d'une partie en tout cas de ses membres évidemment, minoritaires qui collaboraient avec l'ennemi ? Écoutez, c'est pas nouveau. En tout cas, il faut savoir que le nombre d'agents du Shin Bet en Israël est à proportion beaucoup plus important que les agents du renseignement en France au niveau de la sécurité intérieure, parce qu'il y a une véritable menace intérieure qui est encore une fois liée à des volontés de l'ennemi d'utiliser et de pénétrer la communauté, la société arabe israélienne pour collecter d'informations. Donc c'est un travail de fourmi extrêmement en profondeur depuis des années qui permet d'éviter heureusement des actions d'espionnage. Et là c'est le contre-espionnage israélien d'ailleurs qui est relié à cette action. Olivier Rafovitch, le cabinet israélien a voté hier le gel de fonds issus de taxes douanières collectées pour l'autorité palestinienne. Le montant de ces fonds est de 600 millions de shekels, soit environ 187 millions d'euros. Une décision en réponse au versement par l'autorité palestinienne ces derniers mois de sommes aux familles de terroristes palestiniens. Est-ce que cela vous paraît être un instrument important et efficace pour les autorités israéliennes pour faire pression sur les Palestiniens et en particulier sur leurs dirigeants en Judée-Samarie ? D'abord, il faut savoir que depuis déjà, il y a un bruit d'ambulance. En effet, je l'entends aussi. C'est le direct. C'est le direct, voilà. Je suis en plein Tel Aviv, comme comme vous savez. Ça fait déjà pas mal de temps, pas mal d'années que nous exigeons de l'autorité palestinienne, de Mahmoud Abbas, de cesser les paiements aux familles des terroristes emprisonnés en Israël. En fait, il faut savoir que celui qui tue un Israélien reçoit plus d'argent de l'autorité palestinienne que celui qui blesse un Israélien. C'est-à-dire que les terroristes palestiniens sont payés à vie pour leurs faits et leurs actions terroristes anti-israéliennes. On a plusieurs fois, et depuis de très nombreuses années, donc, demandé à Mahmoud Abbas d'arrêter ces paiements, n'est-ce pas, au nom de la collaboration et de l'entente entre Israël et les Palestiniens. Ils ont refusé. Là, c'est une mesure qui est une mesure de pression et les sommes retenues, à peu près, comme vous l'avez dit, Steve, 185 millions d'euros, c'est à quelque chose près la somme exacte des sommes transférées aux familles des terroristes palestiniens par l'autorité palestinienne. C'est effectivement une mesure de pression qui me paraît être extrêmement efficace.
Les relations avec l'autorité palestinienne ont été ces derniers mois particulièrement tendues, mais on a vu il y a 2 semaines précisément Mahmoud Abbas indiquer être prêt à travailler avec le nouveau gouvernement israélien mené par Naftali Bennett et par Yair Lapid. Si l'on ajoute la présence à la Maison-Blanche d'un président démocrate, est-ce que vous estimez que les chances de reprise des négociations entre les deux parties sont aujourd'hui un peu plus élevées qu'il y a 2 ou 3 mois? Alors, si vous me permettez, je vais essayer de reprendre votre question par tranche. D'abord, il n'y a jamais eu d'arrêt, même lorsqu'ils l'ont dit, des relations sécuritaires et du renseignement entre l'autorité palestinienne et l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas et toute son équipe, ils ont besoin d'Israël, du Shin Bet, de l'armée israélienne, pour protéger leur population, protéger leur cadre et leur administration face aux islamistes intégristes du Hamas et du djihad islamique. Et elles ont repris officiellement au mois de novembre dernier. Officiellement. Officiellement. Encore une fois, je vous dis qu'elles n'ont jamais cessé. Si vous connaissez la série israélienne très bien connue Fauda, n'est-ce pas? Bien sûr. Qui parle de l'unité spéciale israélienne, on voit qu'il y a des relations avec l'autorité palestinienne pour arrêter des terroristes islamistes qui sont à la fois dangereux pour Israël, mais également pour l'autorité palestinienne. D'ailleurs, dernièrement, Mahmoud Abbas, comme vous l'avez dit, a salué et a dit qu'il allait reprendre le travail avec Bennett. Il a également envoyé une lettre de félicitations à M. Herzog, le nouveau président nommé élu de l'État d'Israël. Ça, c'est la partie, si vous voulez, visible de l'iceberg. Maintenant, à l'intérieur, prenons l'opération Gardien des Murailles en mai 2021. Une opération de Tsahal contre le Hamas dans la bande de Gaza. Je dis bien contre le Hamas, pas contre les Palestiniens, dans la bande de Gaza. Et souvenez-vous, il y a eu très peu, voire pas du tout, de réactions ou d'actions terroristes de la part de l'autorité palestinienne parce qu'ils ne veulent pas être, entre guillemets, soit la suite du Hamas, soit les alliés du Hamas. Ils sont en guerre contre le Hamas. Et le troisième élément, avant de vous répondre par rapport aux Américains, c'est que les élections qui avaient été donc avant mai annulées par Mahmoud Abbas l'ont été parce que Mahmoud Abbas savait clairement qu'il allait perdre ces élections face au Hamas. Nous savions que le législative avant des présidentielles. Exactement. Et tout cela réuni fait qu'il y a un intérêt vital, existentiel pour Mahmoud Abbas de continuer à être avec Israël contre le Hamas. Il ne peut pas le dire officiellement. Pour revenir à la question américaine, oui, les Américains aujourd'hui mettent sur la table de nouveau le dossier solution à 2 États, un État israélien et un État palestinien, en Judée-Samarie et en Israël. Ils parlent même de réouvrir un consulat américain à Jérusalem-Est et également de transférer 200 millions de dollars à l'autorité palestinienne pour différents projets humanitaires et autres. Tout cela réuni fait que Mahmoud Abbas se sent aujourd'hui plus fort, renforcé avec une nouvelle politique américaine, effectivement. Alors justement, on va terminer avec les États-Unis toujours. L'administration Biden a critiqué publiquement la semaine dernière la décision israélienne de détruire la maison d'un terroriste américano-palestinien, un terroriste qui est responsable du meurtre en mai dernier d'une attaque à Tapouar qui avait coûté la vie à un étudiant israélien, Yehuda Guetta. Est-ce selon vous de nature, ces pressions sont-elles de nature à faire évoluer la doctrine israélienne sur cette question délicate ? Bon, d'abord, je voudrais quand même vous dire qu'il n'y a aucune volonté israélienne, aucune euphorie lorsque nous devons passer à une telle action, qui est une action extrême. Personne n'aime détruire des maisons, même des maisons appartenant à des terroristes, mais ça rentre dans le cadre de mesures de dissuasion pour éviter que d'autres terroristes demain passent à l'action, parce qu'ils sauront très bien que la maison de leur famille fait partie de la réaction israélienne au cas où nous mettons la main sur le terroriste. Maintenant, la condamnation américaine n'est pas venue de Washington. Elle est venue du porte-parole de l'ambassade américaine en Israël, donc c'est un échelon beaucoup plus bas. Effectivement, elle annonce une nouvelle musique des relations, en tout cas par rapport au dossier palestinien, mais en aucun cas, Steve, elle remet en question les relations américano-israéliennes, mais elle rentre, je vous l'ai dit, dans la nouvelle perspective américaine de reprendre le dossier palestinien avec la volonté d'arriver à 2 États pour 2 peuples, c'est la théorie, la volonté américaine, de cesser avec la politique de Donald Trump qui était de mettre le paquet sur les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Arabie saoudite, en oubliant un peu la Jordanie et l'Égypte. Et là, on l'a vu,
M. Bennett est parti en cachette, maintenant ça a été dévoilé, Ah, Amman. rencontrer le roi Abdallah de Jordanie. Et le roi va arriver très bientôt à Washington. Donc la Jordanie revient aussi parce que les Américains voient la Jordanie comme un pion central dans la solution à deux États. Avec l'Égypte, évidemment. Merci beaucoup, Olivier Arafovic, d'avoir été mon invité dans ce grand journal. C'était un plaisir de vous recevoir. On peut réécouter votre interview, notamment sur la page YouTube de la radio. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup et à très bientôt. Shalom, shalom.